Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus et souhaite à chacun de vous un bon dimanche chez vous, mais nous sommes connectés en esprit parce que le Seigneur voit son Église, l'Église dans son ensemble. Que vous soyez à quelque distance de moi, nous sommes connectés en esprit. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Seigneur, merci, daigne bénir ta parole. Ta parole est la vérité, ta parole nous fait du bien. Seigneur, viens et sois avec nous, fais-nous du bien, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, comme je l'avais déjà annoncé, le thème d'aujourd'hui, c'est les raisons de l'absence de communion avec Dieu. Je rappelle que l'autre dimanche passé, nous avions parlé de la communion promise. Et je rappelle que cette communion promise devient automatique dès lors qu'on a confessé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Cette confession publique et sincère nous connecte d'office au Seigneur Jésus. Et la vie qui est en Jésus
va couler en nous. Mardi dernier, nous avons vu les textes et c'est Jésus qui, à travers une métaphore, dit que le Père est le vigneron, mais lui, il est le vrai cep et que nous sommes des sarments. Et que le sarment doit rester attaché au cep. Parce que le sarment qui n'est pas attaché au cep, alors il sèche, parce qu'il n'est pas alimenté par la sève. Et quand il sèche, il ne reste qu'à le couper et le jeter au feu. Donc là, nous avons compris encore une dimension schématisée, une dimension illustrée de la communion avec Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder les raisons, donc examiner les raisons de l'absence de communion avec Dieu. Alors, je vais énoncer 4 points. Premièrement, l'absence d'une véritable conversion. Ah oui, l'absence d'une véritable conversion. Nous avons vu que celui qui confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, n'est-ce pas, Dieu demeure en lui et lui demeure en Dieu, donc il y a déjà une communion. Mais si cet acte n'a pas été sincère, et si le début n'est pas bon, s'il n'y a pas une véritable conversion, d'abord une véritable repentance, suivie de l'abandon du péché, s'il n'y a pas eu tout ça, s'il n'y a pas eu la nouvelle naissance, alors c'est une vie chrétienne, véritable pipeau, et puis les années vont passer, on ne voit pas de changement, pas de maturité, Dieu n'agit pas. Alors, le passage que nous devons lire à ce moment est celui de Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Parce qu'il a crucifié la chair. Et tous les désirs de la chair, tout a été crucifié. Tout a été mis à mort. Tout a été mis à mort. Le passage de Romains chapitre 6, verset 6, il est écrit ceci, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Donc, le vieil homme doit être crucifié. Pour qu'il y ait une véritable conversion, il faut que l'ancienne nature soit mise à mort. Donc, clouée à la croix. Alors, j'ai toujours donné une illustration. Je vais le refaire pour étayer ce que je suis en train de dire sur ce premier point, la véritable conversion. Alors, comme Paul parle de la crucifixion du vieil homme, lui-même dit, j'ai été crucifié avec Christ, c'est-à-dire que ma vieille nature de persécuteur, d'homme méchant, cette vie-là a été clouée à la croix. Donc je ne vis plus comme par le passé. Ma méchanceté a été bannie. Alors je prends un exemple. Vous avez un parent qui meurt. Et c'est votre parent. Ne le dites pas tout de suite à tout le monde parce que vous voulez faire une expérience. Alors vous allez bien le vêtir. Vous savez que ce parent aimait les boîtes de nuit.
Et à Libreville, on savait qu'il y avait la Maringa, qui est maintenant la Pointe-Denis. Alors, mettez des beaux habits sur le cadavre. Soulevez le cadavre, amenez-le devant la boîte de nuit. Vous allez traverser l'estuaire pour aller à Maringa, puisque c'est à la Pointe-Denis. Alors, il fait nuit. Mettez votre cadavre là, qui s'appuie, lorsque les autres passent, qu'ils voient que quelqu'un est appuyé un peu sur le cadre de la porte, qu'il soit là, vous le mettez de manière à ce qu'il ne s'écroule pas. Et quand les gens passeront, ils penseront qu'il est en état d'ébriété. Vous êtes là pour faire une expérience. C'était quelqu'un qui dansait de toutes ses forces. Alors il est à l'entrée de la boîte de nuit. À l'intérieur de la boîte de nuit, il y a l'ambiance, il y a des à-coups, il y a la musique, il y a des petits cris. Et il y a d'autres qui sortent de temps en temps pour prendre de l'air. Mais votre cadavre, regardez-le, il ne bouge pas. Et c'est curieux que quelqu'un qui aimait la danse à ce point ne puisse pas bouger du tout. Eh bien, vous passerez plusieurs heures. Et si vous ne comprenez pas vite ce qui se passe, vous pouvez passer la nuit. Et votre cadavre ne va pas bouger d'un pouce. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. C'est parce qu'il est mort. Il ne vit plus parmi les vivants. Et les plaisirs n'ont plus d'impact en lui. Ainsi en est-il de celui qui est mort en Christ. Celui qui, à travers la repentance, a dit « Je renonce au mensonge, je renonce aux boîtes de nuit, je renonce aux alcools, je renonce à l'impudicité, aux adultères et tout. Je renonce, n'est-ce pas, à l'invocation des esprits. Je renonce aux initiations. » Celui qui a cloué son ancienne vie à la croix, qui a crucifié son vieil homme, c'est quelqu'un qui ne bouge plus dans ce domaine-là. Il ne bouge plus dans le domaine des initiations. Il ne bouge plus. Il n'a plus rien à faire chez les Nganga. Il n'a plus rien à faire dans le port des deuils. Simplement parce que cette vie-là a été mise à mort. Voilà. Donc l'absence d'une véritable conversion, eh bien, vous privera de la communion avec Dieu. Je passe au deuxième point. Le deuxième point, c'est l'absence d'obéissance au commandement de Dieu, dont le plus important est de demeurer dans l'amour et dans l'unité. Voilà le deuxième point. Pour que nous soyons en communion avec Dieu, il faut éviter l'obstacle qui consiste à vivre dans l'animosité, à vivre dans les querelles, à ne pas vivre dans l'unité. Donc, le deuxième point, c'est l'absence d'obéissance au commandement. Et justement, moi je dis au commandement au pluriel, mais Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Alors, c'est l'obéissance au commandement nouveau. Le commandement nouveau de Jésus, c'est aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est le deuxième point. Et cet amour favorise l'unité. Et c'est pour ça que il faut veiller. Il peut arriver des écarts de langage, des maladresses, puisque nous sommes des hommes, mais nous devons nous pardonner mutuellement et demeurer dans l'amour. Ça, c'est le deuxième point. Je vais lire dans 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 13. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous,
mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet que les gens de Chloé, j'ai appris par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Voilà, je m'arrête là. Regardez, donc tout ce qui est dispute, querelle, animosité, division, tout cela va naturellement priver le chrétien de la communion avec Dieu. Il y a un autre passage que j'aimerais lire dans Colossiens chapitre 3 verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Eh oui, eh oui, eh oui, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. C'est-à-dire que ça doit aller au-dedans, en profondeur, dans les entrailles. Il faut que nous soyons miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. Il faut la bonté. Et ça demande de nous aussi l'humilité. En tout cas, pour faire la paix, il faut que quelqu'un s'abaisse lorsque l'autre ne sait pas faire, qu'il y ait quelqu'un qui soit un habile tisserand, qui soit au-dessus de la mêlée, alors c'est celui-là qui va arranger les choses, à cause de son humilité, à cause de sa douceur, à cause de sa patience. Le verset 14 dit « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. » Ah, la charité ou l'amour. C'est ça le lien de la perfection. Et moi j'ai compris ça depuis, Soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Non, j'ai compris ce lien, le lien de la perfection. Oui, que Dieu nous aide. La troisième raison de l'absence, la troisième raison de l'absence de communion avec Dieu, c'est le fait de ne pas revêtir l'armure de Dieu. Ah oui, quand on n'est pas revêtu de l'armure de Dieu, et cette armure de Dieu, nous la trouvons dans Éphésiens chapitre 6. Je vais peut-être vous rappeler ça. Il est dit à partir du verset 10, Éphésiens 6 à partir du verset 10, nous pouvons lire jusqu'au verset 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites
En tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, dans toutes ces armes, il y a la prière. Il y a la prière, il faut prier. Il faut persévérer dans la prière. Celui qui prie beaucoup se fortifie et le Seigneur l'aide. En tout cas, la prière, lorsqu'elle est bien enclenchée, nous amène toujours à nous abaisser devant Dieu, parce que, le cheminement, c'est qu'on s'approche avec assurance du trône de la grâce, on invoque le Seigneur, on a des choses à lui demander, alors on vient avec humilité devant lui, sachant qu'il est infiniment grand. La prière, c'est le moment qui nous permet de parler avec Dieu. Donc, il nous faut cette armure-là que présente Éphésiens chapitre 6. Nous avons donc les armes de Dieu et nous terminons par la prière persévérante. Et la Bible dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Là, il faut que nous sachions que nous devons prier pour les saints et même pour les hommes de Dieu, parce que verset 19, Paul dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Donc, dans notre intercession, non seulement nous prions pour tous les saints, nous prions pour tous les hommes, nous devons prier aussi pour les serviteurs de Dieu qui font le travail. Ce n'est pas facile pour les serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas la vie facile. Mais heureusement que Dieu les soutient et les chrétiens doivent savoir les soutenir. Le quatrième et dernier point, c'est l'absence du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Les raisons de l'absence de la communion avec Dieu, c'est que certains n'avancent pas pour être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Je vous donne juste un verset, Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8 dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça veut dire, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, quand il viendra sur vous. Voyez? Et là, vous serez mes témoins. Lorsque le Saint-Esprit viendra, donc Dieu le Saint-Esprit, quand il viendra, Dieu est tout-puissant. Quand Dieu le Saint-Esprit viendra en vous, il vous équipera de sa puissance. C'est la puissance de Dieu, la puissance que le Saint-Esprit libère. Et avec ça, on va prêcher l'Évangile avec autorité. Notre message va être accompagné des miracles et des prodiges. Vous voyez, nous n'avons pas raison de ne pas être en communion avec Dieu. Nous avons tout un éventail de choses simples. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons obéir au commandement de Dieu. Nous devons être revêtus de toutes les armes, y compris, n'est-ce pas, l'intercession qui doit se faire sans relâche. Ensuite, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Oui, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Frères, je vous conseille de ruminer la parole, d'être comme des ruminants. C'est-à-dire que vous avez brouté, ok, mais revenez pour réécouter le message. Il est sur YouTube, posté sur YouTube, sur Facebook. Revenez, réécoutez le message. Et nous faisons un effort parce que les messages de dimanche sont résumés par un bien-aimé. Lisons encore les résumés. Donc méditons et allons en profondeur. Papa Njonge disait que la parole de Dieu est comme une mine inépuisable. À chaque coup de pioche, on peut trouver du nouveau. Moi j'ai prêché selon une inspiration, mais vous pouvez trouver autre chose. N'est-ce pas? Si vous piochez, vous direz, ah oui, il y a ça. Oui, l'apôtre n'a pas parlé de ça, mais le Saint-Esprit me révèle encore en profondeur, n'est-ce pas, une mine
une mine d'or. Vous voyez, la parole, c'est vraiment, elle est comme une mine d'or. Vraiment que Dieu nous aide. Il y a eu beaucoup d'enseignements pendant le confinement. Et vraiment, nous avons beaucoup travaillé. Nous, les pasteurs, nous avons beaucoup travaillé. Et si vous pouvez voir le travail que nous faisons, les heures que nous passons, les heures d'éveil et les prières pour trouver des messages, parce que nous ne le faisons pas comme ça théoriquement. Nous avons besoin d'inspiration, donc nous prions beaucoup pour avoir l'inspiration. Nous prions pour que le Seigneur nous éclaire. Et donc nous passons beaucoup de temps à faire ce travail. Dieu seul voit. Alors, toi peut-être, tu as l'avantage d'écouter. Alors, profite aussi, médite, et que la parole de Dieu fasse du bien dans votre vie. Et maintenant, comme nous devons tous être comme de bons évangélistes, alors que ces messages soient donnés aux païens qui vivent dans notre environnement, partagez le lien, faites écouter le message, essayez de gagner des âmes. Pendant ce confinement, nous devions avoir gagné beaucoup d'âmes. Ah oui, donc si tu n'as pas encore gagné d'âmes, pendant les 4 mois de confinement, nous allons passer au 5e mois. Alors ça veut dire que, je ne sais pas, tu vis une belle vie chrétienne auto-centrée sur toi-même. Non, la vie chrétienne, l'évangile doit être christocentrique, centré sur Christ, qui doit être connu, pas centré sur nous-mêmes. Vraiment que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est la vérité. Tu es en train de nous révéler des points importants. Oui, avant l'enlèvement de l'Église. Oui, que nous ne nous plaignons pas d'être restés à cause d'une petite chose, à cause d'une petite affaire. Seigneur, que nous soyons parmi les vierges, les 5 vierges sages qui ont pu garder de l'huile dans leur lampe. Aide-nous, Père, aide mes frères. Mon Dieu, mon Père. Et je voudrais que tu touches ceux qui ne te connaissent pas réellement. Seigneur, oui, après le confinement, que nos églises se remplissent avec de nouveaux visages, de nouvelles personnes, au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus-Christ. Amen.